Salut à tous et bienvenue pour ce jour numéro 2 et dernier jour du championnat du monde d'équitation de travail. Et aujourd'hui on se retrouve pour une journée complète, contrairement à hier, dans ce lieu en fait. Et aujourd'hui c'est l'épreuve de tri de bétail. Et puis je crois qu'il y a d'autres animations, dont un marché de producteurs local de Vendée. Et on va vous montrer tout ça. Donc avant tout, je vais présenter mes affaires pour filmer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, hier je filmais avec mon téléphone étant donné que c'était pas prévu. Aujourd'hui je vais essayer de filmer et de prendre des photos avec ce petit appareil. Donc mon appareil photo, des objectifs, voilà, bon bah ces deux là je sais pas si vont servir, celui-là plus, les batteries et tout. Je pense que je suis assez équipée. 1, 2, 3, let's go! Et attention, quelqu'un en est arrivé ça. Moitié portance, ce sont les portances, Artinger pour le croisement. Et vous pouvez les saluer. Tommaso, Ken, Claudia Vidal. Et notre Mexicain, le plus jeune de ces championnats du monde, c'est Marcel Manas. Miguel, on lui a remplacé mes amis, avoir pris l'avion avec son cheval pour venir tout spécialement ici sur ces championnats d'Europe. Championnat du monde, c'est la première fois qu'il vient en Europe d'ailleurs. Claudia, elle, a fait le voyage dans l'autre sens pour venir d'Autriche jusque sur la côte atlantique en camion, 2 jours de voyage. Elle s'est partie, lui, il est passé par Portugal d'abord pour se mettre un cheval. On lui a pris un cheval, il s'est formé pendant 20 jours. Ça n'est pas ça non plus individuel qu'il a là, autant dire que l'exercice est d'autant plus difficile. Miguel, you are first to go at your tackle number 4. La vache, numéro 4. Les muscles de son cheval. Il faut qu'il rentre une vache dans le troupeau. Ouais. En fait, il faut qu'elle la sépare et qu'elle la mette à la bouche. Ouais. C'est du grave. D'accord. Mais moi je fais pas ça avec mon quad. Touchez pas ça, ça va te casser. Tu vois, j'ai pas trop envie qu'on fasse ça en club. C'est pas le bruit ce matin. Il a pas vu ce matin. Pas le temps. Ouais. Ouais, là-bas. Je savais qu'elle venait là. Papa est pas là. Il faut des chevaux qui n'ont pas peur des vaches. C'est sûr. Des fois, tu pars en balade, tu es à côté d'une clôture, il y a une vache qui arrive. Toi, tu ne vois pas. Toi, tu tombes sur la clôture. T'es très fier après. Au niveau timing, ça te lâche. Oui. Oh, elle est toute petite la 4. T'as le silence. Ça fait long. Comme il galère. C'est normal, ça arrive. Elle a pas vu la barrière. Il leur attend. Il a coupé. Ah voilà. Ouais, il y avait le timing. Ah merde. Ils ont tous des trop belles allures, les chevaux par contre. Ouais, bah. Tu sais qu'il n'y a que des éleveurs de lusitaniens là. Quand on voit des prospectus et tout.
On va terminer là, ça va pas les arranger. La 1, elle me fait trop rire. Elle fait les petits coups de tête et tout. Le troupeau a franchi. Oh, l'allure. Doucement, doucement. Il a la retraite. Le blanc, il s'enjaille déjà. Il est beau son cheval à la fille. Elle est deuxième. Je trouve que c'est spécial qu'elle est née comme ça, un peu bosquée, les cheveux, mais j'aime bien. Ah non, hyper. Après, il faut le corps qui va avec, tu vois, ça va avec. Si t'as un cheval comme ça et que t'as pas de physique avec, regardez le travail dans la sellerie, le harnachement. Ils vont déjà déplacer le troupeau, le ramener dans cette camping zone, hein, la zone de parc du côté de la carrière. Elle va y chasser la vache, c'est pas ça. Ça prend le départ. Quand je vous demandais de faire silence, c'est justement pour les entendre parler entre eux, se donner des consignes. Donc là ils sont tous du même pays, donc normalement ils sont censés se comprendre. Ouais, j'espère pour eux. Salutations au public. Portugal with Mafalda Mendes. C'est la vache numéro 6 qu'elle doit sortir du loup. Voilà. Oh, bien.
Pour ouvrir la grille, par contre, c'est à eux de se démerder. Hein? Pour ouvrir la grille, c'est à eux de se démerder. Non, elle est ouverte. Mais non, c'est dans le noir. Où il y a les bâches noires. Ouais. Et bah, il a fait rentrer par là-bas, non? Non. Non, c'est ouvert. Non, c'est ouvert. Oh. Et c'est la leader de notre équipe, celle qui se voyait hier soir remettre la médaille de bronze en individuel, Julia Perrac en piste. Avec Khalifa, elle va devoir séparer la vache numéro 8. Globalité du truc. Ah oui, en plus elle est amie avec la 9. Horrible. C'est un peu trop bon ça. Ah, c'est 8. Touche. On a 3 filles là. Allez, dans l'enclos. Organisé, dans l'enclos, oui. Ferme. Vas-y, ma grande. Et voilà, on va les battre, les Espagnols. Allez. Pique-lui les fesses. Allez, ma cocotte. Non, il est trop en avant. Ah, la salope. C'est horrible. Ils n'ont pas le droit de les toucher, quoi. Leur poter les fesses. Elle va la baiser. Ferme. Mais non. Ouais. C'est mort, je l'ai pas. Allez, on l'énerve un peu là. Ah, il a pas peut-être. Allez, le blanc.
Allez, recule dedans. Oh là là, mais... Allez, ouais, faire. Ah, ça. On va y aller, non? Voilà. On va lever. Parce que je comprends pas. Parce que c'est écrit 100% français partout, donc je comprends pas pourquoi. Donc ensuite nous avons été voir les boutiques en fait, tous les petits stands qu'il y avait. Donc je vais vous les présenter à ceux qui m'ont plus marqué. Donc tout d'abord un créateur d'aimants, de sculptures avec des fers, des clous pour les fers à chevaux, donc artisanal. Suivi évidemment par les selles, les harnachements, les tapis de selle spécialisés pour cette compétition, donc du Portugal. Ensuite tout ce qui est sellerie, il y en avait quelques-unes quand même. Et c'est totalement différent que du matériel classique en fait. Tout est différent mais c'était super intéressant à voir. Ici vous avez les trophées qui sont distribués à la fin de cette épreuve. Donc toujours avec cet artisan qui fait ces sculptures avec des clous pour les fers à chevaux. Et l'histoire derrière de cette personne est incroyable. Je vous invite vraiment à aller voir son site internet, à le contacter. Les figures, enfin les sculptures sont magnifiques. C'est incroyable. Voilà, donc tout ça c'est les trophées qui sont distribués au cours de cette compétition et ils sont vraiment magnifiques, originaux et surtout c'est artisanal et français. Nous voilà le lendemain en fait de l'épreuve du tri de bétail, tout simplement parce que nous sommes rentrés, il était environ 4h30, 5h, donc assez fatigués quand même. C'était une journée, en fait c'est assez fatigant comme journée parce qu'on piétine, donc on a vu un peu les stands et tout ça, c'était super intéressant. Sur le podium, donc on est assez content parce que évidemment le Portugal est arrivé premier parce que excellent, parce qu'ils ont fait pendant ces 4 jours de compétition de très très bons résultats, dont un de le leadership de l'équipe devient champion du monde d'équitation de travail en fait, avec son cheval. Ensuite en deuxième place il y a l'Espagne qui s'est bien rattrapée grâce à l'épreuve de tri avec des résultats exceptionnels avec les vaches. Et ensuite, en troisième place, la France, qui a un très très bon résultat. On s'y attend pas parce que l'équitation de travail, ça ressemble plus aux pays espagnols, catalans, etc. Et la France se démarque quand même, avec une très très bonne équipe, des très bons cavaliers cavalières et des chevaux super en fait. Donc voilà, c'était super super super. On a été voir le petit marché des producteurs, donc je vous ai pas montré parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un marché qui est tout petit. Et qui contenait des stands de producteurs vendéens, c'est-à-dire beaucoup de manger, beaucoup de boire, ce qui résume la Vendée. Puis quelques petits créateurs, et puis j'ai préféré garder ça pour moi, ce petit côté un peu à moi. Voilà. Donc sinon, j'espère tout de même que ça vous aura plu. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai ramené, en fait, du concours, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas partir sans m'acheter quelques petites choses. Donc on commence avec ce petit verre que j'ai ramené, c'est le gobelet du championnat en fait, tout simplement, c'est tout bête mais je trouve ça assez sympa. J'ai une petite collection de verres comme ça, puis celui-là je le trouvais assez beau. Voilà, donc c'était le logo du championnat du monde. En deuxième temps, nous sommes passés sur un petit stand de sellerie. Et donc à la base je voulais acheter un tapis, mais quand j'ai vu les prix, je me suis dit que ça servait un peu à rien. Et j'ai pris quelque chose d'utile. Donc 2 paires de chaussettes. Voilà. Alors, pour vous expliquer, alors j'ai pris une marque, la marque Le Mieux, alors je crois, je suis pas sûre, mais je crois qu'en fait c'est une marque française. Enfin je pensais jusqu'à temps que je vois que toutes les explications sont en anglais, on va dire que c'est français quand même. Voilà, donc la marque Le Mieux en Bordeaux, pour ça il y a avec mon ensemble Bordeaux. Je pense que si elles tiennent vraiment bien le coup, j'achèterais des bleus marines et des vertes, parce que je les trouve assez belles, elles sont assez épaisses, donc celles-là je pense utiliser seulement pour les compétitions et en hiver. Et enfin une autre petite paire, donc qui est d'une autre marque, voilà, qui est qui est de Le Mieux mais d'une autre collection, qui est très très fin. En fait c'est des chaussettes très très fines, mais qui ont l'avantage, en fait que je trouve assez rigolo, c'est un dégradé en fait de bleu, voilà. Et voilà, donc il n'y a pas de taille, c'est taille unique. Et vu qu'elles sont très fines, je les ai utilisées plutôt pour l'été, avec l'ensemble bleu marine que j'ai aussi pour les compétitions. Et puis la paire de chaussettes qui me reste sera pour les cours, pour éviter de trop abîmer celle-ci. Et en plus, pour accompagner, ils nous ont donné un petit paquet de bonbons Tralibus, et je trouve ça trop mignon comme attention.
voilà, c'était mes petits achats. J'ai été très raisonnable, je pense. Voilà. Donc voilà, donc j'espère sincèrement que ces vidéos de vlog, si j'en fais plusieurs, ou cette vidéo de vlog vous a plu. Et que vous avez été aussi enthousiaste que moi. Peut-être que comme moi vous avez aussi découvert la discipline. Moi j'ai surtout découvert les chevaux ibériques et surtout le lusitanien. Donc j'ai parlé avec des éleveurs, tout ça. Hors de question que j'achète un cheval. Du tout. Pour le moment, même plus tard je pense que voilà, enfin bref on verra l'avenir. Mais un gros coup de cœur pour les lusitaniens. Gros coup de cœur pour cette discipline, surtout l'ambiance des concours. Parce qu'il n'y a pas à dire, contrairement au classique, c'est moins cucul la praline, excusez-moi de l'expression. C'est très convivial, même les stands ils sont hyper gentils avec toi, les cavaliers sourient entre eux. Si je peux prendre l'exemple, une équipe a été éliminée parce qu'elle est partie avant la cloche. Elles ont souri, elles en ont rigolé, c'est pas grave, c'est une erreur. Si t'as pas gagné, c'est pas grave, le plus important c'est d'aller boire l'apéro à la fin de la compétition. Et je trouve ça incroyable. Pourquoi pas essayer un jour en faisant un stage d'équitation de travail, je trouve ça hyper intéressant. D'autant plus que la discipline du tri de bétail est très respectueuse à la fois pour le cavalier, le cheval mais aussi les vaches. Je trouve ça hyper bien, enfin c'est moins stressant que le western je pense. Donc à voir la suite et peut-être qu'un jour on fera un petit stage. Peut-être qu'un jour on ira visiter un élevage de lusitanien. On verra ce que tout ça nous a ouvert comme porte. Et voilà, en tout cas moi je suis hyper contente d'avoir eu l'opportunité de voir le championnat du monde. Et d'encore plus avoir le championnat du monde en France et aux herbiers. Et d'avoir pu visiter pendant ces 2 jours et découvrir des disciplines incroyables. Et rencontrer les champions du monde. Ça c'est quelque chose, c'est l'équipe française qui est magnifique. Et voilà, je suis hyper contente et je vous remercie encore de me suivre sur YouTube. Et de regarder mes vidéos. Et j'espère que celle-ci vous plaira autant que les autres que j'ai postées juste avant. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.